Bonjour, bonjour, comment vous allez? Pardon, ici tout va bien. On est dimanche, il fait soleil, donc tout va bien. Donc, je suis toujours à la recherche pour faire mes petits rubans. Je dois vous avouer que je me creuse la tête. Et voilà, j'essaye des solutions. Donc, ça, c'est les solutions qui ne marchent pas, ou pas trop. Donc là, j'ai fait du foil, pardon, du foil sur du coton. D'accord? C'est une chute de tissu que j'avais. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas top, top, top. Voilà, la caméra, on croit que c'est joli, c'est bien, mais en vérité, en réel, c'est pas net. Voilà, donc ça, c'est une technique pas top. Ça peut fonctionner, mais peut-être avec un autre tissu que j'ai pas. Donc voilà. Ensuite, un autre. Alors là, c'est du ruban. C'est un ruban en coton. Alors, vous voyez ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment pas génial. C'est toujours avec du foil et le stylo comme ça. Donc voilà, là c'est plutôt la cata. Alors après, on a celui-ci. Alors là, j'ai fait sur du ruban organza. Donc c'est pareil, c'est pas génial. Je vais essayer sur la main voir si. Vous voyez. Bon, c'est un peu de travers, mais comme c'est des tests, je m'en fous un peu. Voilà. Donc on voit très bien le prénom, mais après j'ai fait avec du rouge, j'aurais peut-être dû faire avec une autre couleur, je sais pas. Je testerai avec une autre couleur, mais c'est pas top top quand même. Alors, moi j'ai trouvé deux techniques que j'aime assez bien. Donc celle-ci, on va la faire ensemble. Et puis, eh ben, la meilleure des techniques que j'ai trouvées, c'est le ruban satin. Donc c'est parti. On va prendre un petit mouchoir papier. Alors, en ce moment, je suis dans mes petits papiers, petits mouchoirs en papier, excusez-moi. Voilà, comme ça, comme ceci. On va prendre du ruban organza. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. On va le coincer sur un petit papier pour pas que ça bouge. Quoi, vous me direz, ça on aurait pu le faire après, c'est pas grave, ça sera après. Voilà, donc ça, du coup, vous le laissez de côté. On va reprendre une petite cartonnette noire, on va poser le Kleenex, on ne prend qu'une épaisseur, hein. Ensuite, vous faites votre texte ou votre dessin à l'ordinateur, d'accord? Moi, je suis toujours en train de travailler pour mes mariés, là. Et puis, bien évidemment, il vous faut du foil. Donc, on va mettre le foil, comme ceci. On va mettre des petits morceaux de scotch. Et voilà, tout le rouleau s'est déroulé, tout va bien. Et en plus, il y en a des kilomètres. C'est pas grave, on verra ça après. Donc, c'est important que votre Kleenex soit plus grand que ce que vous avez besoin, comme ça, ça n'aura pas de répercussions quand on va décoller le foil. Voilà, vous collez sur votre papier de base, enfin le papier noir, si vous en mettez un, c'est pas obligé, vous pouvez le faire directement sur votre plan de travail. Et ensuite, vous venez coller comme ceci. Moi, j'ai évité le gaspillage, donc voilà, on va se mettre là. Et là, c'est pareil, bien coller un petit bout de scotch pour maintenir. Comme ça. Et puis maintenant, eh ben, il n'y a pas de secret, hein, si vous connaissez un petit peu le foil.
vous passez sur toutes vos lettres, tranquillement. Vous insistez un petit peu parce que comme il y a le papier qui fait une épaisseur supplémentaire, faut insister, hein. Bon, après, vous appuyez pas comme des malades, ça sert à rien non plus, hein. Voilà, je vais continuer le deuxième prénom hors caméra. Voilà, j'ai terminé de graver. J'ai plus qu'à enlever le foil. Voilà, regardez. C'est plutôt sympa, hein. Donc, on va venir coller sur notre le petit ruban organza qu'on a préparé au début. Donc, tout à l'heure, moi j'ai fait un test au vernicole. Bon, c'est pas trop mal, mais j'ai envie de tester avec celle-ci. Donc, on va voir ce que ça donne, quelle est la meilleure solution. Voilà, vous étalez bien à la main, ou au pinceau, ce que vous voulez, hein. Je vais remettre un petit peu. Je pense que ça va aller. Donc là, c'est le moment le plus délicat. Il ne faut pas se louper, il faut le mettre au bon endroit. A priori, je suis pas trop mal. Voilà. On va venir remettre un petit peu de colle dessus. Et on va tout de suite décoller de la cartonnette pour pas avoir de mauvaises surprises. En espérant que j'en ai pas déjà. Impeccable. Voilà. On va faire voir. Voyez ce que ça donne? Bon là c'est encore mouillé, hein, c'est normal, ça fait des reflets, mais c'est déjà très joli. On va pas y toucher, on va laisser sécher. Et je vais vous faire voir sur un ruban de satin maintenant. Il faut juste que je pose au bon endroit pour pas avoir de problème. Je suis en train de chercher. Voilà, je pense que ça va aller ici. Alors après, on va prendre du ruban satin. On va reprendre notre petite cartonnette. Et on va coller, enfin, on va coincer notre ruban pour pas avoir de problème. Je pense que vous pouvez le faire avec des aimants, mais moi je veux pas que ça bouge du tout. Donc j'ai pris des vieilles chutes de papier que j'utilise pas. Mettez-vous bien droit aussi, c'est important. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre foil. Regardez si vous êtes droit, enfin si le foil n'a pas été utilisé avant.
vous le coincez. Vous venez repasser votre écriture. Bon, alors si vous faites la même technique que moi, ce que je vous conseille, c'est de couper votre feuille à la taille de l'étiquette que vous allez écrire, d'accord? Bon, moi, comme c'est des tests, j'ai pas soigné, mais pour être sûr que vous soyez bien droit au niveau du ruban, enfin, il faut que le feuille soit la même taille que votre écriture ou votre photo, et que vous soyez sûr d'être bien aligné pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc moi je vous dis, si c'est pas droit en dessous, c'est pas très grave, parce que euh, c'est des tests. Mais par contre, je suis pas dessus. Là, je suis dessus. Apparemment, ça a l'air d'aller. Voilà. Et on fait la même technique que tout à l'heure. Non, je commence avec vous et je couperai la vidéo après, hein. Alors, franchement, c'est pas compliqué, hein. Après, ne prenez pas des écritures trop petites, hein. Vous voyez, moi j'avais fait comme ça. Bon, j'ai même pas essayé, hein, parce que ça va être trop fin. J'avais imprimé ça pour faire des autres tests, mais là c'est trop petit. Je sais plus où j'en étais. Voilà, je vais finir hors caméra. Voilà, j'ai terminé de passer le stylo à foil. Donc on va les coller ensemble. J'espère que ça a fonctionné. Et c'est génial. Regardez. Franchement, j'adore. Et connaissant la dame, je suis quasi sûre qu'elle va choisir ça. Voilà, je vais tout vous enlever. Regardez. Donc, elle, comme je vous avais dit, c'est pour mettre sur des petites oh zut, je vais y arriver. Des petites bouteilles à drager dans ce style. Elles sont un petit peu plus longues. Les siennes, elle me les a fait voir. Donc voilà, regardez. Faut juste que je trouve un petit truc là. Je sais pas comment je vais faire si elle veut le coller sur le bouchon. Mais la connaissant, je suis sûre qu'elle va choisir ça. C'est tout simple, c'est très vite fait en plus. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Je vous remercie de vos visites, de vos gentils messages pour celles qui m'en laissent. Et puis je vous dis à tout bientôt. Et comme on est dimanche, c'est la fête des mamans, on est le 29 mai. Ben, je vous souhaite une bonne fête si vous êtes maman. Voilà, bye bye.